Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte écossais. Les capsules vidéo que je présente sont le résultat d'une appréciation culturelle et ont été publiées dans un esprit de partage. C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez que je suis ouverte à toutes les critiques qui pourraient m'aider à mieux raconter un conte de votre culture. Avant de commencer, je tiens aussi à reconnaître que le centre Marius Barbeau est situé en territoire autochtone non cédé, gardé par les Kanien'kehá:ka, et que Tiohtià:ke, Montréal, a toujours été un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. Il est important de reconnaître les conséquences continues du colonialisme et, dans une démarche de réparation, s'éduquer sur l'histoire des territoires, ainsi que de soutenir les nombreuses communautés autochtones que nous côtoyons aujourd'hui. Sans plus attendre, laissez-moi vous raconter le gouffre de Govan. Il y a de cela bien des années, une terrible sécheresse sévit en ce pays, à tel point que le soleil brûla la terre. Les prés et les monts brunirent comme une peau vieillie, tandis qu'un vent se mettait à souffler, soulevant la poussière à leur surface, comme sur les chemins quand passent des files de charrettes. Toute verdure avait disparu. Les gens se lamentaient avec désespoir. Les animaux dépérissaient de faim et de soif, car il ne restait plus dans les ruisseaux et les fontaines que quelques gouttes d'eau. 2 mois durant, on attendit en vain que la pluie arrosât le sol brûlé. Beaucoup de vaches et de moutons périrent, et bien des paysans furent ruinés. Il ne leur resta rien d'autre à faire que de prendre le bâton de mendiant. Les elfes voulurent aider les pauvres gens comme ils le pouvaient. Ils leur cédèrent leurs calmes prairies et leurs clairières dans les montagnes pour en faire des propriétés, mais cela ne suffit pas. Pas étonnant, car les pâturages sur lesquels les elfes s'amusaient du printemps à l'automne, sans en abîmer l'herbe tendre, furent dévastés en une demi-journée par les vaches et les moutons affamés, et les elfes n'eurent plus qu'à se lamenter en chœur avec les autres gens des villages. « Que va-t-il nous arriver » se plaignèrent-ils. « Il faudra au moins 1 an pour que ce désert reverdisse. » Alors, ils décidèrent, dans leur infortune, de se mettre au service de ce peuple qui ne leur avait jamais fait de mal, mais les avait au contraire toujours respectés et les avait aidés quand le besoin s'était fait sentir. L'être le plus gentil du pays était le paysan Sandy. Il était si bon que, bien qu'il ne possédait pas grand-chose, il aidait les gens de tout son cœur. On ne voyait jamais un mendiant sortir de chez lui les mains et l'estomac vides. Néanmoins, la misère finit aussi par l'atteindre quand elle frappa les 2 vaches qui constituaient les ressources de la famille. La femme et les enfants de Sandy pleurèrent de désespoir, puis ils s'endormirent. Mais le paysan, lui, ne put fermer l'œil. Il demeura assis près du poêle jusqu'à minuit, regardant les charbons ardents et secouant la tête en cherchant le moyen de préserver sa famille de la faim. Tout à coup, il sursauta en entendant un bruit curieux. « Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? » grommela-t-il. Alors, un sac tomba dans la cheminée et roula sur le plancher. Sandy l'ouvrit, et déposé sur un monceau d'or, il aperçut une lettre. Il l'ouvrit aussi, et put lire. « Ce que tu as fait pour nous, nous le ferons pour toi. Prends cet or et achète-toi des vaches. » Sandy ne put croire à sa chance. Néanmoins, il sortit de chez lui avant l'aurore, traversa les montagnes et s'en alla jusqu'à Kinross pour acheter 2 belles vaches à un riche paysan. Il les ramena chez lui, mais là un souci l'assaillit. Comment allait-il les nourrir et les désaltérer? La fermière et les enfants bondirent de joie et se comportèrent devant les vaches comme devant des hôtes de marque. Ils arrangèrent pour elles l'étable et apportèrent le foin qui leur restait dans l'auge, ainsi que l'eau qu'ils avaient gardée pour eux-mêmes. Ils se disaient « Il vaut mieux que nous ayons soif plutôt que de voir à nouveau périr nos vaches qui sont toute notre subsistance. » Pendant ce temps-là, le paysan cherchait ici et là dans les prés et sur les collines s'il ne restait pas une parcelle d'herbe fraîche. C'est alors qu'il entendit une voix venant d'un buisson d'épines. « Conduis tes vaches dans le gouffre de Govan. » Le paysan secoua la tête avec incrédulité, mais il entendit de nouveau cette même voix. « Ne te fais pas en vain des soucis, mène tes vaches aujourd'hui même au gouffre de Govan. » Cela étonna fort notre paysan, car tout le monde savait au pays qu'il ne poussait que des ronces, bardanes et épines dans ce gouffre. Même les chèvres n'y seraient pas allées y brouter, encore moins des vaches. Cet étrange conseil ne fit cependant pas sourire Sandy.
Il avait peur de fâcher les elfes qui l'avaient aidé. Il mit la bride à ses 2 vaches et les mena là où on le lui avait ordonné. « Aujourd'hui, mes vaches ont eu assez de foin et d'eau, » se dit-il. « Cela n'a pas une grande importance si elles ne trouvent rien de plus dans le gouffre. Peut-être aurai-je une autre idée demain matin. » Elle se dirigea vers le gouffre et s'y arrêta tout au bord. Il écarquilla les yeux de surprise et tressaillit de joie en voyant qu'il ne poussait pas la moindre ronce ni la moindre épine. C'était comme si quelqu'un les eût arrachées une à une. Au fond du ravin s'étendait un épais tapis d'herbe grasse et d'un rocher jaillissait une source d'eau claire comme des larmes. Il conduisit les vaches vers cette pâture, but à la source et s'allongea dans l'herbe pour s'y reposer, heureux et content. Cette bonne pâture attendait encore les vaches de Sandy le lendemain et le jour suivant. Chaque matin, le gouffre de Govan était aussi frais que s'il avait plu durant la nuit. Les 2 vaches donnèrent tant de lait que la fermière pouvait chaque jour remplir tous les récipients qu'elle possédait. Toute la famille put en boire, ainsi que tous les enfants du voisinage. Leurs petits ventres cessèrent de gargouiller. Il restait encore assez de lait pour faire du beurre et du fromage. Ce beurre était si bon que les messieurs de la ville n'en voulaient plus d'autres. Mais au bout d'un moment, les voisins de Sandy se mirent à envier sa chance. Bien que Sandy leur vînt toujours en aide, ils se conduisirent à son égard comme des ennemis. « Sandy, la misère nous ronge, la sécheresse persiste et toi, tu vis comme un prince et tu récoltes pièce d'or sur pièce d'or. Sache que demain, nous irons aussi faire paître nos vaches dans le gouffre de Govan. » Le paysan les considéra les uns après les autres. « Soyez sensés, mes amis, 2 vaches peuvent seulement paître convenablement dans cet endroit, » dit-il avec calme. Mais les voisins ne voulurent rien savoir, et le lendemain, tous conduisirent leurs vaches au gouffre de Govan. Il y eut soudain là plus de vaches qu'au marché. Au grand étonnement de tous, les vaches de Sandy continuèrent à paître comme si de rien n'était, alors que les autres n'arrivaient pas à découvrir le moindre brin d'herbe, ni à avaler la moindre gorgée d'eau. Et quand les paysans les ramenèrent chez eux, ils n'en purent tirer la moindre goutte de lait. Par bonheur, un orage mit fin cette nuit-là à la sécheresse et la pluie arrosa la terre durant 2 mois entiers. Le pays reverdit lentement. Les gens reprirent vie et retournèrent à leur besogne. Ils se conduisirent à nouveau bien avec Sandy. Jour après jour, Sandy vécut-il de mieux en mieux. Quand il eut vieilli, il établit bien sa famille et ses conseils furent écoutés par tous dans les environs, et pas seulement par ses plus proches voisins. Et dans le gouffre de Govan, il resta depuis ce jour-là, même au cours des années les plus sèches, une bonne herbe verte et bien fraîche. Si vous aimeriez entendre plus de contes comme celui-ci, venez nous visiter les 19, 20 et 21 juillet pour une exposition éphémère gratuite, durant laquelle je raconterai plus de contes de plusieurs cultures différentes. Soyez à l'affût pour nos prochaines vidéos.